Déjà 8 épisodes de Daredevil Born Again, donc l'avant-dernier est sorti aujourd'hui, le dernier sortira la semaine prochaine, l'épisode 9, et c'est, je sais pas comment dire, c'est à la fois très bien, c'est un très bon épisode, et à la fois je suis extrêmement déçu de cet épisode. Alors, pas déçu de cet épisode, mais déçu de la globalité de cette saison jusqu'à cet épisode. Petite correction, l'épisode est très bien construit, il y a pas mal d'avancées, d'avancements dans l'histoire, que ce soit au niveau des personnages, du scénario, bref, de beaucoup de choses. Par contre, j'ai l'impression, alors la saison 2 est déjà en train d'être tournée, si je dis pas de bêtises, sortira l'année prochaine, j'ai l'impression que cette saison 1 est une énorme introduction à ce qui va se passer de réellement intéressant, potentiellement dans l'épisode 9, qui sera une sorte de teasing, ou en tout cas à la saison 2 de Daredevil Born Again, qui sortira du coup, comme je l'ai dit logiquement, l'année prochaine. Et c'est ça qui me déçoit vraiment, ce n'est pas cet épisode-là, c'est la globalité de cette série pour l'instant, qui en vrai, quand on réfléchit bien, l'épisode 1 est très bon. On en avait déjà parlé sur la chaîne, l'épisode 1 est très bon. Enfin, je crois qu'on en avait parlé sur la chaîne. Bref, l'épisode 1 est en tout cas très bon. L'épisode 2 aussi, évidemment, mais l'épisode 1 est vraiment très bon. Pour moi, les épisodes vraiment à ne pas manquer, c'est l'épisode 1 et l'épisode 8. Alors, évidemment, les épisodes entre ne sont pas à manquer, parce que sinon, littéralement, tu ne vas rien comprendre dans l'épisode 8, vu que c'est la suite directe. Mais, en termes d'intérêt de personnages, d'histoire, de construction, etc., c'est vrai que les épisodes du milieu, en un peu plus court, un peu plus dynamique, sans forcément enlever les passages vraiment importants, comme l'épisode 7 de mémoire qui était plutôt bon, pour le coup, même très bon, et ben on pourrait gagner beaucoup sur la dynamique de cette série que je trouve un peu lente. Voilà, c'est mon ressenti. Quand j'ai regardé cet épisode, je me suis dit, ah là, ça y est, on est parti. Mais non, il y avait toujours un teasing, et quand je me suis dit, là ça va partir, c'était la fin de l'épisode. Donc l'épisode était très bon, tout du long. La fin donnait vraiment envie de continuer pour le coup, mais il y avait ce truc de encore. J'ai eu ce sentiment de encore, il faut attendre le prochain épisode pour avoir vraiment quelque chose d'intéressant. C'est pas qu'un épisode sur deux n'est pas bon, et c'est pas que cet épisode-là n'est pas bon, c'est juste la construction de cette série, je la trouve particulière. Je me suis renseigné un peu, et visiblement, il y a eu des reshoots de la série, donc je crois que l'épisode 2 et l'épisode 7, si je dis pas de bêtises, c'est la première version de la série Daredevil Born Again, donc avant les reshoots. Ils se sont rendus compte que c'était vraiment pas fou, et effectivement, si on avait que 2 et 7, c'était vraiment pas fou. Donc, du coup, ils ont rajouté des épisodes qui ont été faits par d'autres personnes. J'ai plus les noms, en tout cas, ils ont été faits par d'autres personnes. Donc, l'épisode 1 que je trouve très bon a été fait même par les autres personnes. L'épisode 8 d'aujourd'hui que je trouve très bon a été fait par les mêmes personnes. Et l'épisode 9, je crois qu'il est fait également par les mêmes personnes. Et la saison 2 sera faite par les mêmes personnes. Donc les épisodes que je trouve vraiment intéressants, c'est les épisodes qui ont été faits après. Ce qui veut dire que... Alors déjà, la série de base, Born Again, s'il n'y avait pas eu les reshoots, elle aurait été désastreuse. Vraiment, pour le coup. Parce que c'est pas que les épisodes sont pas bons, mais c'est que ça fait pas une série. Ça fait pas une saison intéressante de Daredevil. C'est pas ce qu'on attend d'un Daredevil. Donc c'est assez embêtant sur ce point. Du coup, logiquement, l'épisode 9 sera très bon, vu que c'est les mêmes personnes qui font l'épisode 1 et l'épisode 8. Donc logiquement, ça sera très bon. J'ai un peu peur qu'il y ait un gros teasing qui tease la saison 2 qui n'arrivera que l'année prochaine, ce qui risque fortement d'arriver. Je suis un peu déçu. Attention spoiler, évidemment, si tu n'as pas vu cet épisode, ne continue pas cette vidéo. Là, toute la première partie, en vrai, c'était plutôt non spoiler. Maintenant, quitte cette vidéo si tu ne l'as pas vu, l'épisode est vraiment bon, donc il mérite d'être visionné. Donc dans cet épisode 8, ce que je voulais voir, après on parlera plus précisément de ce qui s'est passé, de ce que je voulais voir. Ce que je voulais voir, c'était Punisher. Le Punisher, Frank Castle, évidemment, incarné par, je ne sais plus son nom, mais un très bon acteur. J'avais le nom il y a 5 secondes, bref, on s'en fout. Donc, ce que je veux voir, c'est du Punisher. Je n'ai pas vu Punisher. On est dans une série Daredevil, donc c'est normal, entre guillemets, de ne pas voir trop le Punisher. Ce que je regrette, John Bertal, j'ai retrouvé. Ce que je regrette, c'est que pour une série Daredevil, qui est annoncée avec le Punisher, il n'y ait pas le Punisher. Alors, on l'a eu 5 secondes, 5 minutes. En vrai, on l'a eu 5 minutes dans un épisode. Mais on n'a pas vraiment eu du Punisher. On a eu une discussion entre Matt Murdock et Frank Castle, donc Punisher, mais on n'a pas eu du Punisher en termes d'action, en termes d'histoire, en termes de
grosso modo, qu'il soit là ou pas, ça changeait strictement rien à son avenir. Ça ne teasait pas quelque chose, ça faisait aucune différence, littéralement. Donc ça, c'est un peu dommage. Je m'attendais à le voir dans cet épisode, ou au moins avoir un teasing. Une petite image qui montre qu'on va la voir dans l'épisode d'après, même pas. On n'a aucune idée de s'il va vraiment... Alors évidemment, on sait qu'il va être dans le dernier épisode parce qu'il y a eu des images de tournage, etc. où il était dans la série, des images qu'on n'avait pas vues jusqu'à maintenant. Donc logiquement, il sera dans l'épisode 9. Mais j'espère que ce sera pas 2 secondes, déjà. Et j'espère que ça sera bien fait, même si logiquement, ça sera bien fait vu que les épisodes, comme je le disais, l'épisode 1 et 8 sont pour moi les meilleurs épisodes en soi de la série qui sont faits par les mêmes personnes qui font l'épisode 9. Donc logiquement l'épisode 9 sera aussi très bon. Dans cet épisode-là, on en apprend plus sur Matt Murdock. Évidemment, en termes d'avocat, en termes d'histoire également, liée à Foggy. C'est-à-dire qu'on va vraiment savoir, en tout cas on va avoir un début de piste qui se confirme vraiment à la fin de l'épisode, que derrière l'attentat, enfin entre guillemets la tentative de meurtre et la réussite de meurtre pour le coup de Foggy, c'était Vanessa. Vanessa, la femme de Wilson Fisk, évidemment, qu'on va voir tuer quelqu'un dans cet épisode, son amant, qu'on avait déjà vu dans les épisodes précédents. Évidemment, si tu n'as pas vu la série, tu ne dois rien comprendre, mais on est dans une partie spoiler, donc un petit effort, on suit. Donc, Vanessa, en fait, a orchestré tout ça, Daredevil, du coup, Matt Murdock plutôt, parce qu'il n'est pas en Daredevil dans cet épisode, il est vraiment en Matt Murdock, et ben, il a découvert ça de par des discussions qu'il a entendues, de par des petits éléments qu'il a eu, notamment avec le bar chez Josie, qui était plutôt pas mal d'ailleurs comme passage, et la fin avec la partie un peu dansante, qui était très bien aussi, je trouve, très esthétique. J'aimais bien l'esthétique de cette scène. On a eu du Bull's Eyes, je ne sais plus comment on dit en anglais, bref. On a eu ce personnage-là qui vise très bien, qui est un peu trop abusé à mon goût. Il va littéralement tuer quelqu'un pour s'évader de prison, donc il va tuer un gardien, avec une dent. C'est-à-dire qu'il s'est pas tout seul arraché la dent, il y a Matt Murdock qui est venu le voir en prison, qui lui a mis un coup en faisant croire que c'était lui qui s'était mis un coup tout seul. Donc, ce que je trouve un peu dommage d'ailleurs, parce qu'en général, dans ce genre de salle, il y a des caméras de sécurité. Donc bon, on va dire qu'il n'y en avait pas, mais il me semble, peut-être pas aux États-Unis, mais il me semble qu'en France, en tout cas, il y en a tout le temps. Mais bon, passons ce petit détail. Le détail d'après est pire, parce qu'on n'est pas dans une série 100% réaliste, évidemment, mais un minimum de crédibilité serait fortement apprécié et appréciable. Parce que le fait qu'il se casse la dent quand il se fait taper la tête contre la table plutôt. Pourquoi pas ? Par contre, qu'il arrive à finir d'enlever sa dent, qu'il se la garde dans la bouche, et qu'il la jette avec la propulsion de sa bouche sur un gardien qui le tue, alors je sais plus exactement si ça lui transperce le crâne, en tout cas ça le tue instantanément, donc j'imagine que ça transperce quand même le crâne. J'ai trouvé ça un peu gros, un peu facile, une petite facilité scénaristique on va dire, ce qui est un peu dommage, surtout dans une série Daredevil qui se veut quand même assez, même très ancrée dans le réel, dans ce qui est possible. Évidemment on parle d'un aveugle qui se bat avec un costume de démon, bon, on n'est pas 100% dans le réalisme, mais c'est quand même probable, un peu comme le personnage de Batman, on est sur quelque chose de quand même plutôt proche du réaliste, comparé à un Superman qui vient par exemple d'une autre planète, pour rester un peu côté d'ici. Donc c'est un peu dommage ce côté-là. Après bon, le personnage s'est évadé, ce qui a permis d'avoir une avancée scénaristique intéressante, mais ce côté de je m'évade en crachant une dent sur la gueule d'un mec, je sais pas, ça m'a pas convaincu. Ça m'a pas convaincu. Déjà que le perso dans la saison de côté Netflix du coup m'avait pas forcément convaincu en termes de move, c'est-à-dire que le mec il va viser avec une balle qui va rebondir parfaitement là où il veut. Alors je sais que c'est le personnage, c'est censé être son pouvoir entre guillemets, son atout, mais je trouve que c'est un peu trop abusé, ce qui pousse dans le... Enfin, un peu trop pour moi dans le surréaliste, ce qui du coup va détacher un peu de l'univers Daredevil et du personnage de Daredevil. Alors je sais que c'est un personnage dans les comics, je sais que c'est plutôt, si je dis pas de bêtises, plutôt comics accurate, donc plutôt comme dans les comics en termes de pouvoir, d'aptitude, etc. Mais je trouve ça quand même dommage ce contraste-là, ils auraient pu peut-être le tourner autrement. Déjà la scène de la dent, tu mets pas une dent. Voilà. Au pire il prend un truc qui était sur le côté, il le lance, voilà, ou il l'utilise direct au corps à corps, je ne sais pas, mais il lance pas sa dent. C'est un ridicule. Ridicule pour le mec qui est mort aussi, parce que mourir d'une dent c'est quand même assez ridicule, et c'est quand même voilà, un peu tiré par les cheveux ou un peu tiré par les dents, du coup. Donc ça c'est un peu dommage. Sinon sur le côté, du coup, donc on va s'écarter de ce personnage qui est... On a fait un peu le tour en soi, parce que la fin après tease une suite, et ça sert pas à grand chose que je parle de la fin, vu que je vais plutôt en parler je pense dans l'épisode 9. Donc au pire on en reparlera plus tard, dans l'épisode 9, la semaine prochaine. Là on va vraiment se concentrer sur Wilson Fisk, qui pour moi est le personnage, pas principal, mais
très important de cet épisode, et Matt Murdock qu'on n'a pas vu en Daredevil dans cet épisode-là. Ce qui est un peu dommage. Je dirais que c'est un peu dommage. Alors c'est vrai que dans la saison 3 côté Netflix, on avait eu une saison plutôt Matt Murdock, même si on avait eu beaucoup de Daredevil à la fin, avec un très beau finish de série, on avait eu quand même pas mal de Matt Murdock. Là, on a quasiment que du Matt Murdock. C'est pour ça que j'ai l'impression que ça n'avance pas aussi beaucoup. C'est pas que je veux que du Daredevil ou plus de Daredevil, même si plus de Daredevil, je ne suis pas contre, mais il y a peut-être un peu trop de lenteur à ce niveau-là. On sent que le personnage évolue, mais peut-être trop lentement. En tout cas, la sensation d'évolution est trop lente à mon goût. J'aimerais bien que ça aille un peu plus vite. Mais en dehors de ça, on a des personnages qui évoluent très bien. Un Wilson Fisk qui gagne en puissance et en grandeur. On sent qu'il joue de plus en plus sur le côté manipulation, sur le côté en fait Wilson Fisk qu'on connaît, finalement, qu'on a l'habitude. On a une grosse évolution dans cet épisode-là que je trouve vraiment très intéressante de Vanessa, qui devient un personnage que je trouvais trop secondaire. Parce que j'aime beaucoup ce personnage-là. Je le trouve un peu trop secondaire dans le début de saison, alors qu'il donnait quand même l'impression qu'elle avait été utile quand Wilson Fisk n'était plus là, parce que c'est elle qui avait repris le business. Et bien là, on a du Vanessa. Là, on a du Vanessa très intéressant. On a des scènes qui nous suggèrent qu'elle ait fait des choses pendant son absence, donc l'absence de Wilson Fisk, qui était pas de l'ordre de son habitude, on va dire, parce qu'à la base, elle vend des tableaux, à la base de la base. Donc ça, c'était plutôt cool. Ça, c'était vraiment, vraiment très cool. Cette évolution de personnage-là était très intéressante. Et on finit cet épisode avec un move que j'ai du mal à comprendre. Enfin, je le comprends, mais j'ai du mal à l'accepter, plutôt. C'est donc Bullseye qui va s'évader de prison. Je n'arrive toujours pas à le prononcer ce mot en anglais. On s'en fout, on passe à côté. Donc, il va s'évader de prison. Il va retrouver Wilson Fisk / Vanessa pour se venger, parce que du coup, il a été en prison... à cause de... Enfin, il a été transféré de prison à cause de Wilson Fisk, donc c'est une petite vengeance personnelle, et il va vouloir tuer Wilson Fisk, mais au moment où il tire, on a Matt Murdock qui se met devant lui pour prendre la balle. Je sais pas. Je comprends le move héroïque, mais en même temps, ce mec, tu veux le fumer, t'as pas envie de le faire toi, t'as l'occasion, t'as un mec en face de toi, qui tire, tu le sais, parce que tu arrives à esquiver, enfin à aller prendre la balle, donc tu le sais qu'elle arrive. Donc pourquoi ne pas rien faire, le laisser mourir? Plus de Wilson Fisk, problème à régler, mais plus de saison 1, plus de saison 2, plus de saison 3. Donc forcément, bon, c'est plutôt problématique. Je pense que si un personnage doit mourir, ça sera la copine de Daredevil, donc de Matt Murdock plutôt, ou la copine de Wilson Fisk, du coup Vanessa. Je pense que ce sera un des deux personnages qui va mourir ou être gravement dans la merde dans la fin de cette saison 1 et qui teasera une saison 2, ou alors carrément le personnage va mourir et ça teasera quand même une saison 2 plutôt encore plus sombre pour le personnage, on va dire, parce que c'est sûr que si Wilson Fisk perd Vanessa, il va devenir très sombre, et si Matt Murdock perd, je ne sais plus le nom de sa copine, et Heather, il va également sombrir un peu plus dans son côté sombre, parce qu'on sent que Heather est un petit frein, on va dire, à sa transition, sa retransition en Daredevil, parce qu'on sent qu'il l'aime vraiment, que si penche côté Daredevil, il va potentiellement la perdre, il le sait. Je pense que c'est un frein, pour le coup. Donc je pense que pour libérer ce frein-là, enlever ce frein-là même, pour le coup, ça serait de tuer ce personnage-là, ou de... qui se sépare, tout simplement. Ça peut être aussi une séparation, mais séparation, c'est... on veut de la violence, donc on veut qu'elle meure. Mais voilà, je pense que c'est une possibilité intéressante, scénaristiquement parlant. Donc voilà, cet épisode-là tease beaucoup de choses pour ce dernier épisode. Toujours pas de teasing de Punisher. Pourquoi pas. En tout cas, cet épisode-là va être... Enfin, l'épisode du coup de la semaine prochaine, pardon, va être très intéressant. L'épisode d'aujourd'hui était très intéressant aussi, bien que, encore une fois, je trouve qu'on tourne un peu... Pas qu'on tourne en rond, mais... À chaque fois qu'on regarde l'épisode... Enfin, personnellement, à chaque fois que je regarde l'épisode, que ce soit celui-ci ou d'autres épisodes de la série, à chaque fois, je suis en mode, là, faut avancer. Là, qu'est-ce que tu veux me montrer par là, en fait? Et à chaque fois, je trouve ça un peu lent. Voilà, ce n'est que mon avis, ça n'engage évidemment que moi, je trouve ça un tout petit peu lent. Mais pourquoi pas. Donc, cet épisode-là, en soi, je le trouve bon, même si je suis plutôt déçu pour l'instant de cette série. Alors, déçu, attention, la série est très bonne, hein, je la conseille évidemment si vous aimez le personnage de Daredevil, ou même si vous aimez juste la série Netflix, c'est quand même une très bonne continuité, mais c'est vrai que
c'est pas d'utilité on va dire que j'ai pas l'impression d'avoir regardé la 8 épisodes. Pour moi, on a regardé les 3-4 épisodes où il se passait des petites choses, quoi. Mais pas 8 épisodes. Voilà, je trouve que ça a été un peu trop étalé. La série de base, comme elle devait être, donc les épisodes 2 à 7, ça aurait pas été foufou, en vrai, comme série, s'il y avait eu que ça. Mais là, dans l'ensemble, c'est plutôt correct. On verra sur l'épisode 9, on verra ce que j'en pense, on verra du teasing, on verra la saison 2 l'année prochaine, évidemment. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, cet épisode 8, dites-moi ce que vous en avez pensé, évidemment. Je ne sais pas si vous regardez Daredevil, si c'est le cas, bien, bon, du coup, si vous regardez pas Daredevil, vous avez regardé cette vidéo jusque-là, c'est que vous avez été full spoil, ce qui est un peu dommage pour le coup, mais cette série, vraiment pour le coup, est très bien, je vous la conseille fortement, c'est juste que voilà, dans l'ensemble, je suis plutôt sceptique, j'attendrai la fin de l'épisode 9 pour vraiment donner mon avis final sur cette saison 1 de Daredevil Born Again. Peut-être que vous avez des avis drastiquement différents, ce qui serait très intéressant pour le coup. Ça permet de confronter des idées, des points de vue également. Puis des choses peut-être où j'ai pas fait gaffe, où je me suis dit, là peut-être que c'est lent, alors qu'en fait il y avait un élément que j'ai pas eu, que j'ai zappé, et qui permettait d'accélérer un peu l'épisode. Même si je ne pense pas, très honnêtement je ne pense pas, mais c'est possible. Je reste ouvert évidemment. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine, je réfléchis en termes de date, la semaine prochaine pour l'épisode 9. Je crois qu'entre temps, on est le combien ? On est le 9. Donc peut-être oui, logiquement oui, c'est le 12, je crois que la saison 2 de The Last of Us sort, donc on fera une critique également à la sortie. Je sais plus s'il y a un ou plusieurs épisodes qui sortent. En tout cas, on fera la critique des épisodes qui sortiront le jour où ça sortira, si j'ai le temps de regarder le jour où ça sort, parce que je ne sais plus quand ça sort. Bref, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, donc logiquement sur The Last of Us, sauf s'il y a des petits trailers intéressants qui sortent entre temps. Bref, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.